Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi 9 octobre, j'espère que vous allez bien. Il arrive un petit peu plus tard parce qu'il y a eu beaucoup à faire et donc j'ai vraiment pas pu placer autrement le Café Tarot. Voilà, à partir de demain, de nouveau les mêmes horaires, c'est-à-dire en ligne à 5h30. Alors les amis, on va tout de suite passer au message pour cette journée. J'espère que vous allez bien. Installez-vous avec un petit café, un petit thé. On utilise comme d'habitude un tarot et le petit Lenormand. Alors, le petit Lenormand, c'est pas à chaque fois, mais voilà, quand je le sens, je l'utilise. Puisque, vous le savez, le tarot et le petit Lenormand sont mes jeux préférés parmi tous les jeux. Alors, quels sont les messages des énergies pour cette journée du 9 octobre? Pour toutes les personnes présentes au Café Tarot, vous qui passez par là, tout le monde est le bienvenu sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous dit parce que ça fait vraiment un bon coup de pouce à la chaîne. Alors, positif et le défi de la journée. Alors, en positif, nous avons l'impératrice, magnifique, vraiment super, énergie super puissante, en plus de créativité, de réalisation. C'est aussi une énergie de vraiment, on va dire, peut-être de réconfort par rapport à une maman. Alors, c'est peut-être votre maman, c'est peut-être vous en tant que maman. C'est quelqu'un qui guide en étant à la fois maternant et en même temps en ne surprotégeant pas. Donc là, c'est vraiment très bien. Si vous aviez des questions en suspens ou des difficultés par rapport, voilà, en général à la question maternelle, ça se résout. Et s'il y a un projet sur le feu, eh bien ce projet va voir le jour. Donc vraiment utiliser cette belle énergie pour l'incarner aujourd'hui en toute confiance, parce que là, il y a beaucoup de confiance, et aussi une confiance par rapport à votre féminin sacré. Alors c'est pas la carte de la lune, mais vous savez, l'impératrice, elle incarne tout de même le féminin sacré aussi. On a une belle énergie de leader, tout en étant, alors je ressens, pourtant c'est pas la papesse, mais je ressens quelque chose de discret. C'est quelqu'un qui peut diriger en toute discrétion, sans en faire des tonnes, qui va mener entre guillemets un petit peu les opérations, gentiment mais sûrement, avec beaucoup de confiance, beaucoup de douceur, et qui, si vous avez une idée, un travail, un business, une envie de créer quelque chose, vous allez le faire sans devoir vous forcer, avec cette force créatrice et de leader aujourd'hui. Si jamais il y a quelqu'un qui change de service, je ressens ça aussi, vous changez de service ou une nouvelle personne arrive à la tête du service, eh bien c'est une bonne personne, vraiment. Alors, on a en défi le 8 de coupe, non pardon, excusez-moi, le 6 de coupe. Alors le 6 de coupe, il y a peut-être un peu de nostalgie aujourd'hui qui vous bloque, peut-être des souvenirs d'enfance, ou ça peut être relié à la difficulté avec quelqu'un qui revient du passé, ou vous espérez que cette personne revienne dans votre vie, mais elle ne revient pas. Donc aujourd'hui le défi, on va bien sûr compléter avec le petit Lenormand, mais le défi va être de voir le positif de ces événements passés, de ne pas verser dans la mélancolie, mais de garder un petit peu la joie, de parvenir à... Vous savez, c'est un peu comme quand il y a un décès dans une famille, et qu'à un moment donné, on sent que quelque chose se débloque. Le chagrin laisse la place à, ok, on parvient à se rappeler de la personne en rigolant, des blagues qu'elle faisait ou d'événements. Et c'est un peu ça aujourd'hui. Voilà, de parvenir à ne garder que le positif et à en rire aussi de certaines choses qui se sont passées, et de ne plus attendre. Parce que si c'est votre cas, de ne pas passer votre temps à attendre quelqu'un qui ne reviendra pas. Voilà, je suis désolée de le dire comme ça, c'est un petit peu, peut-être un petit peu cash. Je suis pas sûre que ça concerne beaucoup de monde, mais je préfère quand même voilà, le dire parce que ça fait partie du défi du jour. Pour moi, il y a aussi, pour beaucoup d'entre vous, parce qu'on a l'impératrice à côté en positif, donc allez-y, important de faire parler son enfant intérieur.
vos rêves d'enfant, tout ce que vous aviez envie de faire, c'est le moment avec l'impératrice. Il n'est jamais trop tard dans une vie pour réaliser quelque chose qui peut vous sembler enfantin, mais qui est vital pour votre être, pour votre bien-être. Ça peut être une passion d'enfant, ça peut être quelque chose que vous aviez laissé de côté. Voilà, ça peut être vraiment tout ce qui vous vient à l'esprit en premier, eh bien c'est probablement ce qui touche à votre enfant intérieur. Voilà. Alors, on va prendre le petit Lenormand. Nous avons la maison, le soleil, juste en dessous de l'enfant intérieur. Qu'est-ce que je vous dis? On laisse briller cet enfant intérieur. On ne le met pas dans l'ombre, hein, on ne le met pas en cage. Il a le droit de s'exprimer. Vous avez besoin de peut-être de mettre de l'équilibre dans votre vie. Si vous avez une activité professionnelle très sérieuse ou remplie de responsabilités, si vous avez besoin de mettre un équilibre et de faire la balance avec une activité artistique ou plus ludique, hein, tout simplement, eh bien c'est le moment. Voilà, c'est un peu le défi aujourd'hui, parce que pour moi, là, ça manque de joie. Donc il y a quelque chose qui s'ouvre, vraiment la grande porte avec l'impératrice, hein, c'est pas la petite porte d'à côté. Le projet va se réaliser, la relation peut-être est de nouveau au beau fixe, vous êtes plus en confiance dans votre fort intérieur, et donc il y a quelque chose de bon, peut-être la réalisation par rapport à une maison, à l'achat d'une maison, à la rénovation, à comment vous gérez votre foyer, même si c'est pas une reine de denier, il y a un petit peu de ça ici, donc tout ça c'est vraiment très positif, mais ça manque de joie. Peut-être que vous vous ennuyez un petit peu. Et là, je peux vous dire que l'impératrice, elle s'ennuie pas, hein, donc ça va aller. Alors quand je dis vous ennuyer, s'ennuyer, ça veut pas dire que vous n'avez rien à faire. Peut-être que vous vous ennuyez parce que vous faites trop de choses qui ne sont pas raccord à votre enfant intérieur. Et donc aujourd'hui, c'est un peu une recherche d'équilibre par rapport à ça. Et donc on a le mont. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a soit du retard ou une difficulté à peut-être que vous voyez clair dans ce que vous aimeriez faire, ou dans le fait de comment accueillir ou ne plus accueillir cette personne qui tarde, hein, à revenir du passé. Peut-être que vous êtes en contact, qu'elle vous promet entre guillemets monts et merveilles parce que vous avez déjà été en relation, mais en fait voilà, c'est le passé. On vous dit c'est le passé. Là, si c'est sentimental pour moi, alors je ne dis pas qu'une relation, on va pas faire des généralités sur. Vous êtes chacun unique, voilà. Mais je trouve que là, on nous montre qu'il y a quand même un danger. C'est comme si cette montagne venait éclipser justement la joie que vous pourriez ressentir en vous tournant vers autre chose. Parce que quand on a le regard trop tourné vers le passé, ben, on ne peut pas voir le soleil qui brille sur le présent et le futur. Donc, c'est ça le défi aujourd'hui. Ça peut être le défi d'une autre personne, ça peut être le défi de votre enfant. Si vous avez un enfant qui est pas en grande forme, qui a un peu du mal, qui est un peu en train de... J'ai entendu vivoter. Donc c'est quelqu'un qui vit comme un automate, en mode, bon bah ok, je fais ce que j'ai à faire, je me lève, je vais travailler, mais il n'y a pas de joie, il n'y a pas de... C'est dur, quoi, c'est vraiment dur. Et là, vous, en tant que maman, vous ne devez pas faire les choses à sa place, mais vous pouvez vraiment le soutenir, parce qu'à la maison, donc, je pense vraiment que ça peut concerner un enfant aussi, même jeune, hein, voilà. Et à ce moment-là, ça va vraiment remettre de la joie. Et pour toutes celles et ceux qui cherchent un travail, pour moi, ce travail, il est à la maison. Donc, soit c'est online, soit vous avez un atelier chez vous, vous fabriquez, vous faites de la couture, il y a quelque chose qui brille de l'intérieur et qui se passe à la maison. Donc, ça peut être une activité sur le côté, pourquoi pas, ça peut être tout ce qu'on peut imaginer qui se fait de chez vous, ou qui est là pour... Peut-être que c'était votre rêve d'enfant, d'embellir les maisons. J'entends par là, je sais pas, architecte d'intérieur, décoratrice, décorateur, je sais pas comment on appelle ça, paysagiste pour les jardins, enfin, il y a quelque chose qui se passe autour de la maison.
Et si c'est pas la vôtre, ça veut dire que c'est un travail ou une activité qui est destinée à ça et qui va vraiment être très très bien pour vous parce que l'impératrice, évidemment, ne se contente pas d'un petit peu. Elle a quand même des ambitions. Donc là, et même si c'est pas professionnel, c'est une ambition à ce moment-là pour votre famille, pour votre foyer, qui va voir le jour. Vous aurez quelques défis, quelques détours à prendre aujourd'hui peut-être pour y parvenir, mais le soleil est au milieu, donc la joie revient, les amis. Voilà pour cette journée. Alors on va se prendre un petit message de sagesse. Oups, voilà. Pour ce 9 octobre. Ok. Et nous avons tout bouge maintenant. Donc on est dans l'instant présent, effectivement. Je vous dis, on essaye de plus trop être à la tête dans le passé ou de trop anticiper l'avenir. Tout bouge maintenant. On se concentre sur ce que l'on a à faire et de choisir une ligne directrice dans l'ici et maintenant, dans cette relation, parce que vous êtes l'impératrice de quelqu'un. Hein, et être l'impératrice de quelqu'un, c'est donc que vous êtes très importante pour cette personne. Si c'est par rapport à un business, vous êtes celle qui dirige les opérations. Donc là, c'est vraiment super bien parce que on voit que c'est ce qui vous anime. Et donc, soyez attentifs, attentives à ce qui se passe maintenant parce qu'on le voit. À mesure que vous vous concentrez dans ce qui est occupé à bouger maintenant, vous allez amener de belles choses positives pour demain et bien sûr pour l'avenir à long terme. Voilà mes chers amis, j'espère que ça va éclairer un petit peu votre chemin aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo, à vous abonner bien sûr si ce n'est pas encore fait. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à travers le site www.soleillevent.com. On se retrouve demain dans le prochain Café Tarot. Gros bisous, bonne journée, bye bye.